Manchester United s'est imposé 2 buts à 0 contre Aston Villa. Les gars, un remake du dernier match de Manchester United pour l'année civile 2023, où les gars, un vainqueur est encore sorti, un vainqueur du même nom, Manchester United. Et oui, les gars, United a enchaîné son troisième match consécutif de PL avec, bien sûr, une victoire et avec au moins 2 buts marqués lors de ces trois différentes rencontres. Donc, les gars, Manchester United n'a pas fait de quartier. Manchester United, de ma part, a sorti vraiment donc, une masterclass en première période contre Aston Villa. Et le paradoxe, c'est que lors du match aller à Old Trafford, Manchester United a sorti une deuxième mi-temps vraiment donc de haut niveau. Sauf que voilà, pendant donc cette rencontre aujourd'hui, United, que ce soit donc défensivement, a commencé donc par Onana, offensivement et même au milieu de terrain, les gars, je n'en parle pas, c'était vraiment une masterclass de ma part de notre si belle équipe de Manchester United. Les gars, et il y a aussi donc un joueur qui ne cesse donc de montrer son évolution. C'est bien sûr Rasmus Højlund qui encore les gars lors de ces trois derniers matchs aussi, celui-ci non, lors de ces quatre derniers matchs, même celui-ci a marqué, que ce soit le match donc, en coupe, que ce soit le match contre West Ham, que ce soit le match contre Wolverhampton, et là encore, que ce soit avec le match contre voilà, Aston Villa, celui-ci récidive. Il ne faut pas aussi oublier, les gars, que c'est Aston Villa, le club qui lui a donc ouvert les portes des buts de la Première Ligue, et celui-ci ne s'en prive pas. Højlund donc marque encore et encore et c'est vraiment de bon augure. Et en même temps, les gars, ce qu'il faut vraiment donc souligner, comme je l'ai répété lors du début, donc United a vraiment été une équipe très 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 surprenante, ballon au pied en première période. Et en même temps, les gars, il y avait une connexion qui s'est mise en place entre Marcus Rashford, Garnacho ou même encore Rasmus Højlund, où à chaque fois que l'un des trois avait le ballon, systématiquement, ces derniers levaient la tête pour voir les emplacements de leurs coéquipiers donc en attaque. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à souligner parce que oui, on sait tous que nos ailiers, que ce soit Garnacho ou encore Marcus Rashford, sont des gars vraiment solitaires. Ce sont les gars, à chaque fois qu'ils sont dans une chevauchée, ces derniers donc s'en vont, forcent le passage et réussissent tant bien que mal à nous faire plaisir en mettant le but qu'il faut grâce à leur talent individuel. Mais sur cette rencontre, pendant cette rencontre, du moins, ces joueurs-là se sont cherchés constamment et vraiment, donc, l'attaque de Manchester United, encore une fois, en première période, était vraiment, vraiment, donc, une équipe. C'était donc vraiment la personnification du mot équipe, car oui, on sait tous que Manchester United est une équipe à réaction. On sait tous que Manchester United a du caractère, mais là, le beau jeu, pour ma part, Manchester United nous l'a montré lors de cette première rencontre contre Aston Villa. Comme je l'ai dit, les gars, que ce soit défensivement avec Maguire et Varane sur cette rencontre, défensivement encore pour nos latéraux, que ce soit Shaw ou même encore Diogo Dalot, les gars, c'était vraiment imperturbable. Casemiro et Kobe Maino, les gars, la paire, c'est vraiment donc le milieu qu'il nous fallait, le milieu qui a su répondre à Douglas Luiz, McGinn ou encore le français Camara, les gars, on a réussi à densifier notre milieu de terrain. Et maintenant, les gars, la chose donc négative qui, de ma part, qu'il faudrait souligner, c'est donc bien sûr la rigueur qu'a donc les arbitres envers notre joueur brésilien Casemiro. Donc, celui-ci a écopé d'un carton jaune encore une fois dans cette rencontre. Il nous a donc fait part de ses talents, donc de ses talents de théâtre. Et donc, on n'a pas compris pourquoi donc cette faute qui paraissait vraiment anodine et en même temps, c'était pas vraiment donc de son vouloir. Celui-ci a écopé d'un carton jaune, sachant bien que Bruno Fernandes, la faute commise sur Bailey, l'ailier donc d'Aston Villa, celui-ci n'a même pas écopé d'un avertissement verbal. Il a donc voilà parlé, il a donc dit, il a donc
échangé avec Bruno Fernandes et il n'a rien pris. Kobe Mino, la même chose. C'est au bout donc de sa deuxième faute qu'il a écopé de son carton jaune. Et même là, les gars, il faudrait donc bien le reconnaître. Cette faute-là, c'était une faute vraiment intelligente de Kobe Mino. Et c'était donc vraiment évident qu'il puisse avoir ce carton jaune. Mais sinon, les gars, les arbitres envers Casemiro, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose de vraiment à prendre au sérieux parce que oui, les gars, Casemiro, on va dire, il souffre tellement. Il souffre tellement. Peut-être que c'est à cause de sa réputation donc, du joueur donc, de boucher, que c'est celui-là qui cisaille tout ici et là. Mais aujourd'hui, en première ligue, à chaque fois que celui-ci intervient de façon rugueuse ou même pas, contre un adversaire, il le coupe automatiquement d'un carton jaune. Mais donc, les gars, heureusement, United a gagné 2 buts à 1, comme je l'ai dit. Et en même temps, United, voilà, encore une fois, nous a montré que United, lorsqu'elle veut, United peut vraiment battre n'importe qui. C'est pas moi qui l'ai dit, donc c'est lui-même l'entraîneur, le gars qui est toujours avec eux. Euh, Eric Ten Hag, lui-même, lors d'une conférence, Manchester United peut battre n'importe qui. C'est juste que Manchester United, on se rend bien compte que voilà, donc vacille ici et là. Mais encore une fois, sur cette rencontre, United, de ma part, m'a montré un jeu vraiment spectaculaire. Ce n'est peut-être pas un jeu aussi flamboyant que sur Alex Ferguson, mais là, non seulement les successions donc, de matchs à victoire répétitives ne font que s'enchaîner, mais aussi les gars, le caractère, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une intervention défensive, on voyait toujours donc, le geste que les Mancuniens avaient l'habitude de se faire l'année dernière. Donc, ces derniers se tapaient ici là pour toujours s'encourager. Comme j'ai dit, les gars, la personnification du mot équipe, c'était donc incarné avec nos joueurs de Manchester United, si bien que donc c'était en fait mérité que Manchester United puisse voilà donc mener au score dès la première période. Mais la seconde période, les gars, bon, c'est là où tout commence un peu à capoter parce que oui, Eric Ten Hag commence à faire un changement. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que Shaw s'est blessé ou bien il y avait une gêne. Celui-ci est remplacé par Lindelof. Lindelof qui a été donc le maillon faible de Manchester United pendant toute la seconde rencontre, si bien que Moussa Diaby et Bailey en ont donc fait de Lindelof vraiment comment on va dire, leur jouet, parce qu'à chaque fois que ces derniers avaient le ballon, ils n'hésitaient pas d'aller toujours en un contre avec Lindelof. Et ces derniers réussissaient tant bien que mal à passer. Mais heureusement pour Manchester United, ces derniers, comme je l'ai dit, plein de caractère, avec donc l'énergie, étaient donc toujours là pour essayer de combler les vis-à-vis qui étaient plus ou moins remportés par l'adversaire pour essayer d'aider les coéquipiers qui étaient en danger. Donc, les gars, en seconde période, Aston Villa a mis le pied sur le ballon. Manchester United n'existait même presque plus. Et c'est à ce moment que voilà, le pire est arrivé parce que même là, les lacunes que certains joueurs ont individuellement ont commencé à se faire ressentir. Le pressing que Aston Villa mettait face aux joueurs de Manchester United était tellement intense que ces derniers se permettaient à faire même du n'importe quoi, même sur les relances de Onana, celui-ci qui est censé nous casser les lignes pour voilà, nous apporter les éventuelles occasions était donc presque vu à la ramasse. Notre jeu qui était vraiment posé, que ce soit tactiquement, techniquement en première période, c'est clairement désorienté en seconde période où même on pouvait retrouver le jeu, on va dire, chaotique de Manchester United où à chaque fois que United était en danger, les milieux de terrain donc s'arrangeaient à toujours donner des longs ballons pour nos ailiers pour qu'ils essaient tant bien que mal à nous sortir encore une fois donc leur individualité et pourquoi pas nous apporter un but qui pourrait on va dire, nous cacher du mal que l'on a plus ou moins donc, ressenti lors des assauts offensifs de l'équipe adverse. Donc, United est friable. United, après l'heure de jeu, se fait égaliser par
Douglas Ruiz. Celui-ci se moque de Onana, voilà, avec une célébration, on va dire, égoïste ou même encore arrogante de sa part avec voilà, cette célébration mise à genoux. Et heureusement, les gars, aussitôt Manchester United encaisse, dans les minutes qui ont suivi, et a réagi en faisant un changement qui a donc peut-être suscité l'étonnation donc de certains d'entre nous. Moi, je ne suis pas donc passé, comment on va dire, insensible face à ce changement-là. Et donc, les gars, sorti, rendez-vous bien compte de Marcus Rashford pour une densification au milieu de terrain avec Scott McTominay. Scott McTominay, les gars, l'homme providentiel de Erik Hag, l'homme qui est le meilleur buteur de la première ligue de Manchester United. Donc, je ne cesse de le répéter. Les gars, Manchester United, à chaque fois que Scott McTominay entre, celui-ci est tout le temps décisif. Il n'a peut-être pas un apport assez qualitatif dans le jeu de Manchester United, mais lorsqu'il s'agit donc de prendre des points au moment où il faut, ce dernier n'hésite pas à se montrer. Donc, on a bien pu le constater lors du dernier match contre West Ham. Celui-ci a réussi à parfaitement fixer donc, la défense des Hammers pour adresser une si belle passe à Garnacho qui nous a donc marqué le troisième but pour mettre complètement KO les hommes de David Moyes. Et là, c'est encore lui qui nous sauve avec donc une très belle tête tête plongeante, les gars, c'est un très beau but. Belle passe encore donc, de Diogo Dalot qui, je tiens à le rappeler, a aussi fait un match plus que remarquable, les gars. Comme je l'ai dit, notre jeu aujourd'hui de Manchester United, c'était vraiment donc un jeu, surtout en première mi-temps, un jeu plaisant, un jeu donc vraiment rassurant. Mais donc, même s'il y a encore des choses à faire évoluer, mais aujourd'hui, Manchester United a montré vraiment le caractère. Manchester United a vraiment montré que c'est une équipe. Voilà, le mot équipe a vraiment été représenté pendant cette rencontre. Oui, donc c'était le cinquième contre le sixième. Et en même temps, Manchester United revient donc à 5 points, non seulement de Aston Villa, mais aussi à 5 points des places qualificatives de la Ligue des Champions. Donc, les matchs s'enchaînent, on va dire heureusement, donc pour Manchester United, on ne joue qu'une seule fois par semaine, si, donc c'est bien, voilà, donc parce que au moins là, on va diminuer le taux donc des blessés et c'est vraiment de bon augure parce que là, les automatismes vont encore et encore se créer. Donc les gars, Manchester United a encore remporté, comme je l'ai dit, son troisième match d'affilée. C'est vraiment donc du bon augure. Les gars qui ont plus ou moins sous-estimé Højlund aujourd'hui ne cesse donc de nous impressionner, ne cesse donc de s'améliorer. On espère vraiment donc pour les 5 prochaines années, ce dernier empilera donc les buts sur buts et pourquoi pas au cas où Haaland restera ou bien resterait encore à Manchester City, celui-ci le concurrencie pour voilà donc le titre de meilleur buteur de la Première Ligue. Comme je le dis, c'est vraiment une pièce essentielle de notre attaque concernant les trois devant parce que c'est celui-là qui est le plus altruiste des trois. Donc, à chaque fois que Garnacho ou soit Marcus Rashford essaie donc d'aller en force sur leurs exploits individuels. C'est ce dernier qui a donc la lucidité, qui a le sang-froid de toujours regarder l'emplacement de l'un de ses partenaires pour pouvoir leur faire une place. Donc là, je pense qu'il est à son 11e but, si je ne me trompe pas, toutes compétitions confondues. 5 buts en Champions League, je crois, 4 ou 5 buts en PL. Donc, il ne fait qu'augmenter donc, son nombre de buts en PL. Et je pense qu'il a un but. Il a un but en coupe. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est le bilan du Højlund. Et vraiment, les gars, c'est un gros soulagement. Manchester United, comme je l'ai dit, a marqué au moins 2 buts lors de ces 3 dernières rencontres. C'est vraiment quelque chose de formidable et vivement que les renforts donc arrivent et vivement que des recrues
qui autrefois, du moins pour cette saison, ont floppé, réussiront à se mettre donc au diapason. Je fais allusion ici à Mason Mount. Donc, les gars, c'était le débrief de Manchester United contre Aston Villa, où bien évidemment United l'a remporté. Et donc, vivement le prochain match contre Luton. Et on espère encore une fois une masterclass là, que ce soit une masterclass accomplie donc de la première en seconde période. Donc, on est en santé, les gars, on reste mancunien. Bah, pour le moment, on est content, on est souriant. J'espère vraiment que Eric Ten Hag fera le tout pour redorer donc le blason de Manchester United là où il faut. Il ne faudrait pas qu'on s'emballe, il faudrait donc juste prendre les matchs au fur et à mesure qu'ils arrivent et le meilleur reste à venir. En attendant, les gars, on s'abonne, tous mon cunier.